on va quand même commencer par présenter la délégation. Bien sûr. Voilà. Can you introduce yourself, Noël? My name is Noelle Hanrahan. I'm the co-director of Prison Radio, a project of the Redwood Justice Fund. No? I'm a lawyer and a private investigator. I must translate. Alors, Noël Haram, co-directrice de Prison Radio, juriste, détective. And Sorry. working on Mumia Abu-Jamal's medical cases, and I run his medical and legal defense fund. Et je travaille pour Moumiya, surtout son dossier médical et puis aussi sa défense. My name is Jennifer Black. I'm a professor at, sorry. Yeah, I don't know what to say. I'm a friend of Mumia's. I've been working on his case for decades, and we just co-edited a book together. Beneath the Mountain, City Lights, Donc, je suis 2000. Jennifer Black. Je travaille pour Moumiya depuis des années. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Et on vient de publier un livre ensemble. What's the name of the book? Beneath the Mountain, an anti-prison reader. Le livre, c'est Beneath the Mountains, au-delà de la montagne, and... Anti-prison reader, an anti-prison reader. Ok. Ça veut dire quoi, ça? C'est une anthologie contre la prison, D'accord. les textes contre la prison D'accord, ou écrits ok. en prison. D'accord. Et moi, je suis Michelle Gales et je suis là avec Noël et Jennifer. J'habite en France, je suis une vieille amie de Claude et je travaille aussi pour Mumia depuis de longues années. Et je vais accompagner Jennifer. On va faire une émission de radio pour Mumia et on va faire aussi une projection débat avec un film français sur les droits de prisonniers en France, parce que la situation est grave en France. Et c'est une radio qui crée la solidarité comme Prison Radio. Donc on va faire cet entretien avec Fréquence Paris Pluriel. Et ensuite, on va faire une conférence avec le film et avec une présentation de Beneath the Mountain, le nouveau livre de Mumia. Je suis Claude Guillemot Pujol. Je suis heureuse de voir mes amis qui sont en route pour la Commission des droits de l'homme à Genève et qui ont pu s'arrêter à Paris et venir jusqu'à Tours, ce qui est très touchant. Je travaille sur Mumia depuis des années, comme vous le savez, puisque c'est également votre cas. Alors, la question d'Elisabeth, c'est maintenant... en français puis en anglais. Maintenant que la Cour suprême de Pennsylvanie a rejeté le dernier recours, qu'est-ce qu'il est possible de faire? So she would like to know, now that the Pennsylvania Supreme Court didn't want to take the case, is that it? What's Yeah. going to happen? So right now we're in a very somber moment because Mumia Abu-Jamal's current criminal defense appeals have been exhausted and there is not much opportunity for us to get relief within the criminal courts. So La période est plutôt sombre parce que là, on a vraiment épuisé tous les recours et on va voir ce qu'on va faire par la suite, mais c'est compliqué. the courts are corrupt. He has never had a fair trial. He spent 43 years in prison. Les cours sont corrompus, il n'a jamais eu un procès juste et il vient de passer 43 ans en prison. Il va avoir 71 ans. But there are many ways that Mumia will be free. I believe that Mumia Abu-Jamal will be free, and many of the reasons are because of his international support. Alors, néanmoins, je suis persuadée que Mumia finira par être libre, surtout parce qu'il a tellement de soutien partout dans le monde. We have the opportunity to advocate for Mumia's freedom legislatively, with clemency, with pardon, and when power is created within Philadelphia and Pennsylvania, and Mumia is really brought to be who he is and shared with the people, we will be able to put pressure on the government. Our government has never been fair. Je pense néanmoins que Mumia réussira à être libre parce qu'il a beaucoup de soutien, c'est bien Philadelphie partout, et que d'une façon ou d'une autre, s'il est suffisamment connu, on fera céder le gouvernement. Alors il y a plusieurs procédures, autrement pour le faire libérer, c'est la
la clémence, le pardon, et puis je ne sais plus quoi. Enfin, en fait, disons que on pourrait le laisser sortir parce qu'il est malade, s'il est très malade. Le problème, c'est qu'il sort parce qu'il est très malade et qu'il ne meurt pas, ils vont le remettre en prison. Et le pardon, il faudrait qu'il a, pardon du gouverneur, il faudrait qu'il avoue être coupable, ce qu'il n'est pas. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est des choses qui sont envisagées au fur et à mesure des événements. Est-ce que la même procédure que Léonard Peltier? Voilà, mais Léonard Peltier, c'était un prisonnier fédéral. Donc le président des États-Unis pouvait le pardonner. Ça, c'est Là, Ouais, c'est le gouverneur de Léonard Peltier, Pennsylvanie. voilà. Ok. Alors que là, ça dépend que du gouverneur de Pennsylvanie parce que c'est la cour criminelle. But when we're free, he will be free. And it does matter. The federal pressure matters as well. I believe that the federal government has dictated to Philadelphia when his death sentence was taken away. I believe that that was massive pressure, both federally and statewise. It is a state case, but they react to power, pressure, and the people rising. And when the people rise and we are free, Mumia will be free. Donc, le gouvernement fédéral a quand même une action quand même, hein, c'est une action, et peut mettre la pression. Tu peux traduire? T'attends pour traduire. Tu fais mieux le. Parce que moi, je vais oublier, mais oui, Oui, c'est que la pression des gens compte, bien que, bon, Leonard Peltier pouvait être gracié par le président. Voilà. Mumia, ça va être par le gouverneur, mais néanmoins, c'est la pression fédérale, la pression nationale qui va peser sur son cas, quand même. Nous sommes libres, Mumia sera libre.